Eh ben, bonjour à tous, c'est Atomique des Lanciers de Picardie. Je suis bien content encore de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quelque chose de simple au sein de la règle Overlord. On va parler de points, de budget de points. Comment on détermine le nombre de points pour une partie, sachant qu'une partie chez nous, elle commence aux environs de 9h30, 10h et elle se termine aux alentours de 16h30, 17h. Donc grosse partie. Ce sont des parties qui se jouent sur un plateau de jeu qui fait à peu près 1,40 m sur 3 mètres, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc ce qui détermine cette longue partie. On va voir du coup ensemble comment on calcule ces points par rapport à la règle, d'accord? Et on va prendre à peu près exemple 1500 points. Alors 1500 points, sachant qu'on rajoute pour les forces alliées, pour qu'il y ait un équilibre entre les Allemands et les forces alliées, on rajoute 150 points pour les forces alliées. Donc si on joue 1500 points, ce sera 1500 points pour les Allemands et 1650 points pour tout ce qui est forces alliées, qui comprend les forces USA, les Anglais et les Russes. Allez, chausse ton pactage, prends une ratio de combat, je t'emmène avec moi. Donc, nous voici ici sur le champ de bataille, c'est le début, c'est ce qu'on va déterminer, ce qu'on a déterminé pour 1650 points. 1650 points qui va nous permettre d'avoir un petit peu de tout. Donc on a du blindé, on a de l'artillerie, on a l'observateur, on a des véhicules légers, hein, on a des transports de troupes, on a aussi de l'aviation. Et comment calculer 1650 points sur la table? Eh ben, vous regardez à la fin de votre livre, hein, de Overlord, vous avez, par rapport à la nation, vous avez le coût du matériel par nation. Et qu'on va voir juste maintenant. Allez, à tout de suite. Alors, comment j'ai fait pour calculer un peu ce budget? Ben, c'est très simple. Quand j'ouvre la règle, comme ici, je prends à la fin de mon livre, j'ai tout ce qui est au niveau des nations. Donc là, j'ai les États-Unis. Là, je prends par exemple une compagnie de parachutistes. Si j'ai une section, ça me coûte 155 points. D'accord? Si j'avais pris la compagnie complète, ça me ferait 530 points. Si je l'avais réduite à 2 sections, ça me ferait 375 points. Donc ça fait 2 sections plus le chef de compagnie. Là, après, derrière, on a encore d'autres infanteries. Et ce qui nous intéresse ici, c'est tout ce qui est véhicule. Donc véhicule moteur, tout ce qui est artillerie et aussi aviation. Donc vous prenez par rapport à la catégorie, par exemple si je prends un Pershing, eh ben, c'est un char lourd. Char lourd, je l'ai ici. Donc char lourd, 235 points. Et juste à côté, je vois qu'il y a une étoile. Je ne peux pas dépasser en tout dans une partie le nombre de 3 étoiles. Parce qu'au-delà, ça ferait des armées de Avengers et ce serait des armées qui seraient imbattables. D'accord? Donc le fin de livre nous permet en fait de calculer le nombre de points par rapport à ce qu'on dispose. Bon, pour Overlord, pour donner un peu des actions, pour donner des actions de jeu, donc que ce soit de mouvement, de tir, atteler, dételer un matériel d'artillerie ou quoi que ce soit, on va déterminer le nombre d'ordres, sachant que chaque ordre correspond à 2 actions. Donc les différentes actions, je peux vous donner des exemples, c'est mouvement, tirer, tirer, mouvement, 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 tirer, 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 attacher, par exemple, une pièce d'artillerie, etc., etc. Vous pouvez, si vous êtes curieux, vous regardez dans le bouquin, d'accord? Et pour déterminer le nombre d'ordres que je vais avoir dans toute la partie, enfin dans toute la partie sur chaque tour, eh ben, je vais le calculer par rapport à ce que je possède au niveau des unités. Donc, on vous dit que ici, pour calculer le nombre d'ordres, on vous dit qu'une compagnie est égale 3D de 6. Donc, je possède une compagnie de Rangers, donc 3D. D'accord? Derrière, ils vous disent que une seule section, donc une section seule, correspond à un ordre supplémentaire. C'est-à-dire que le total de mon lancer de dés, je vais ajouter aussi un ordre supplémentaire par rapport à ce que je possède au niveau des sections. Je possède une section de parachutistes qui est ici. D'accord? Et ça marche exactement la même chose. Je rajoute un ordre pour tout ce qui est chef. Donc là, j'ai un chef de compagnie, donc je rajoute un ordre. Et j'ai un chef d'artillerie, je rajouterai un ordre. Ça voudrait dire que je vais lancer les dés. Hop. Bon, là, je fais pas grand chose, hein. Donc là, ça me fait 6, 7, 8. Donc ça me fait 8 ordres. Plus 9e ordre ici. 10e ordre avec mon chef de compagnie. Et 11e ordre pour la section de parachutistes.
D'accord? Donc ça, dans le tour numéro 1, il faut que vous vous débrouillez avec 11 ordres pour bouger tout ça ou tirer tout ça. Sachant que vous avez le droit, je le répète, à 2 actions dans ordre, dans chaque ordre. Et ça, on verra plus tard les différentes actions qu'on peut donner dans chaque ordre. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous savez comment calculer des points de budget pour une partie, d'accord? En moyenne, nous, chez nous, on tourne à 1500 points. 1500 points pour l'Allemagne, 1650 pour les forces alliées. On a vu ensemble aussi comment on allait déterminer le nombre d'ordres dans un tour. Hein. Chaque tour, à chaque fois, il faudra que vous relanciez les dés et vous calculez le nombre aussi d'ordres aussi, si vous possédez encore une section ou un chef d'artillerie. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour la semaine prochaine ou la prochaine vidéo qui va parler des différents mouvements, déplacements dans une partie. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.